Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube où je vais vous débriefer les matchs du GFCA, le Gazélec Football Club ajaxien, qui est mon club préféré depuis, enfin c'est mon club de cœur depuis que je suis né, on peut dire. Et donc voilà, je vais vous faire mon petit résumé de 10 minutes, voilà, enfin 10 minutes, voire même des fois plus, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, parce que j'aime beaucoup parler. Et voilà, on va parler, on va faire un petit peu le débrief de chaque match que vont faire le Gaz. Et je vais vous dire un petit peu mon avis, mon ressenti. Et on va parler également bien sûr de l'équipe adverse, du Gazélec Ajaccio à chaque match. Voilà, donc on va faire 2-3 minutes pour vous en parler. Et puis voilà, donc si vous avez des idées, des améliorations pour me permettre de faire des vidéos beaucoup mieux commentées et beaucoup plus structurées, je dirais, eh bien vous pouvez me le marquer dans les commentaires. Alors on va y aller avec le premier match, donc le GFCA qui accueillait le FC Sochaux Montbéliard à Mezzaville, victoire de Sochaux 1-0 sur un but un petit peu litigieux, c'est un penalty qui n'y est pas. Mais je vais pas faire la critique de l'arbitre. On a perdu, c'est pas la faute de l'arbitre, c'est pas la faute de Sochaux. Sochaux ont joué, ils ont eu le penalty, ils ont provoqué ce penalty. Alors que nous, on a mal joué, voilà, on a fait un match totalement pourri. Et je vais pas parler de Sochaux, car Sochaux, ils ont fait un match correct. Voilà, ils ont pas fait un match incroyable, ils ont fait un match correct. Ils ont joué, ils ont voulu gagner, et ils ont gagné, très clairement. Voilà, on va pas parler de Sochaux pendant 3 heures. C'est une équipe que je connais pas assez, donc je vais pas me risquer de parler de Sochaux alors que je connais pas le nom des joueurs et je ne connais même pas le nom du buteur, donc voilà, je vais pas me risquer, je vais pas m'y risquer. Donc le GFCA, écoutez les gars, il faut un peu se réveiller. Donc le GFCA, je vous rappelle que c'est une équipe qui était en Ligue 1 il y a quelques années de cela déjà, et quand on est monté en Ligue 1 les gars, on avait une envie, on avait une hargne, on avait une volonté. On avait des joueurs aussi, mais c'est pas mal. Donc on avait Larbi, Boutaïb, Martinez, Andreu. On avait beaucoup de joueurs qui voulaient monter en Ligue 1, qui avaient la volonté, qui avaient l'envie. Même le gardien Clément Maury, John Chibombu. On avait des joueurs qui avaient cette volonté, cette hargne que les joueurs du Gaz doivent avoir quand ils jouent au Gaz, tout simplement. Et aujourd'hui on a perdu beaucoup de joueurs. Khalid Boutaïb qui est parti en Turquie, enfin d'abord à Strasbourg et après en Turquie. On a perdu le coach Thierry Loret, qui était pour moi un coach incroyable, qui a fait monter le Gaz de National en Ligue 1. Et Thierry Loret a fait la même chose avec Strasbourg, de Ligue 2 en Ligue 1. Donc voilà, c'est un coach qui a montré qu'il était capable de faire beaucoup de choses. On parle pas beaucoup de lui, mais il mériterait qu'on parle beaucoup plus, car il a vraiment quelque chose, ce coach, très clairement. Et c'est un coach que je respecte beaucoup pour tout ce qu'il a fait au Gaz. Et je trouve très clairement qu'aujourd'hui on a un coach qui malheureusement n'a pas l'effectif qu'il aurait dû avoir. On a des joueurs de CFA2, Diabaté CFA2, Gomis CFA2. On a des joueurs prêtés, on a des joueurs transférés qui n'ont pas l'étoffe, qui n'ont pas l'attitude de joueurs du Gazélec Ajaccio. Voilà. Vous voulez un joueur qui avait vraiment cet esprit, cette attitude, Martinez. Voilà, Martinez qui est maintenant, il est parti, je sais pas où, peut-être à Angers. Martinez, il avait quelque chose, il avait cette hargne que les joueurs du Gaz devaient avoir. Boutaïb, quand il voulait marquer, il marquait. Larbi, pareil, il avait cet esprit de compétition et il voulait marquer. John Chibombu, c'était l'exemple parfait du joueur qui voulait marquer, et quand il voulait marquer, personne ne pouvait l'empêcher de planter un but. Aujourd'hui, on a des joueurs qui tirent de loin, tu vois, donc les mecs ils sont à 20 mètres, boum. Non mais les gars, il faut un peu se rapprocher, il faut passer le ballon, faire des passes, quelques dédoublements, essayer de proposer quelque chose, du jeu quoi, essayer de faire quelque chose. Et contre Sochaux, on a vu une équipe de merde, voilà, très clairement, je vous le dis, on a vu une équipe de chèvres qui n'arrive pas à proposer du jeu. Voilà, très clairement, on n'arrive pas à proposer du jeu intéressant pour réussir à faire du mal
à l'autre équipe. C'est-à-dire que nous on joue, on fait des passes et tout, et puis dès qu'on arrive devant la surface, on fait n'importe quoi. On tire même pas des fois. Des fois on tire même pas. Et quand on tire, et ben on tire à côté, on tire sur le gardien. Les mecs, il faut tirer dans le cadre déjà. Et après il faut tirer pour faire mal. Pas tirer pour tirer. Il y a beaucoup de joueurs du gaz qui malheureusement tirent pour, on peut dire, pour soigner un peu les stats, hein, et pour dire voilà, on a tiré 8 fois au but, 9 fois au but. Les gars, c'est bien beau, mais si vous tirez 9 fois au but avec des frappes molles, ou 9 fois au but avec des frappes qui finissent à Leclerc, enfin qui finissent dans, ailleurs quoi, eh bien les gars, ça ne sert à rien. Il faut tirer pour faire mal, il faut tirer pour marquer, d'accord? Et on n'a pas de tueur, on n'a pas d'attaquant. Et ça fait depuis des mois qu'on le dit, hein, donc au président, ça fait depuis des mois qu'on dit les mecs, il nous faut un buteur, prenez un buteur, on s'en fout d'un milieu. Donc là on a pris un joueur milieu qui est blessé, Gigondo je crois, ou Gigombo, bref un nom comme ça. Le mec il est blessé, il vient au gaz, hein, tranquille. Les gars, prenez un joueur qui n'est pas blessé, pourquoi vous prenez un joueur blessé? Je comprends pas moi, prenez un joueur qui puisse jouer, qui puisse proposer quelque chose, tu vois. Alors non seulement on a des joueurs blessés qui viennent signer chez nous, ah bah nous on est fort, hein. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on transfère des joueurs qui auraient pu nous apporter quelque chose. Yuga, voilà un joueur qui avait l'esprit du gaz. On le met, voilà, enfin on le dit au revoir, ciao Yuga, au revoir. Et mec, Yuga il aurait pu faire quelque chose. C'était un joueur qui avait l'envie, tu vois, qui pouvait te proposer quelque chose de bien. Bon, des fois il faisait un peu n'importe quoi, mais bon, voilà, on est le gaz, hein, pas le Barça. Donc il y avait des fois où il pouvait te proposer vraiment des choses sympas, et il avait la hargne, et il avait la volonté de gagner. On avait Louis Poge, donc l'emblématique capitaine qu'on a transféré à Borgo Bastia, hein, nous on est bien, hein, l'unique Corse du groupe. On le met à Borgo Bastia. Au revoir Louis Poge, et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, c'est cool. D'accord, alors là encore heureux qu'on a eu une cérémonie, on va dire, de fin, hein, avec Louis Poge. Ça n'a pas été le cas avec Clément Maury, notamment, donc le goal qui a proposé énormément de choses au Gazélec depuis 2-3 ans, même depuis 4-5 ans. David Ducourchou, on s'en bat les couilles, pourtant il a quand même proposé beaucoup de choses. Donc vous savez, là vous mettez Larbi, Boutaïb, Ducourchou, Pujol, Martinez, Andreu, John Chibumbu, vous les mettez tous contre Sochaux, il vous démonte Sochaux. Il vous démonte Sochaux. Très clairement, Sochaux n'arriverait même pas à faire une passe. Là hier, on avait une équipe de fragile quoi. On avait une putain d'équipe de fragile. Kemen, mais il faut se bouger un peu Kemen. Diabaté, puis Gomis, les gars, alors il faut se bouger, même si je crois que Diabaté a fait un match correct, ou Gomis, enfin bref, l'un des deux a fait un match correct, alors que l'autre a fait un match moyen. Je veux bien les gars, mais il faut planter. Il faut planter. Alors oui, il faut pas être trop méchant avec eux, c'est des joueurs de CFA 2, c'est des joueurs jeunes. Je veux bien, mais quand tu signes au gaz, il faut t'attendre à être bousculé, il faut t'attendre à être critiqué. Quand tu signes dans un club de Ligue 2 comme le gaz, un club corse, il faut t'attendre à avoir des critiques tous les jours. Et il faut t'améliorer. Et là, ça fait depuis le premier match que je vois qu'il n'y a rien. Il ne se passe rien. On a deux joueurs en réserve, Ontunji et Mulumba. Ils sont où? Pourquoi ils jouent pas? Déjà qu'on a des joueurs qui manquent, en plus, on a des bons joueurs qui sont pas trop mal. Ils ne jouent pas. Mais ils sont où ces joueurs-là? Mahon, pareil, il est où? Bon, Mahon, je l'aime pas trop. Mais ils sont où? Il faut les faire jouer au pire. Essayez, changez. Mais non, les mecs ils ne jouent pas. Donc moi je comprends pas. Quel est ce problème? Quelle est cette mascarade quoi, très clairement. Et je trouve même que l'envie des joueurs, ça fait déjà 9 minutes, on va se grouiller. L'envie des joueurs n'y est pas. Il y a une époque où le gars, c'est quand il y avait une faute, il y avait un bousculement, tu vois. Puis les gens ils disaient, là t'es en Corse, t'es pas à Sochaux, tu fais pas ta loi ici. Tu vois, très clairement, il y avait ça. Je ne dis pas faire la menace ou faire des bagarres, non. Mais montrer qu'on n'est pas dans n'importe quel club. On est au gaz, on est dans un club corse. On doit bousculer les mecs d'en face. Tu vois, il faut leur montrer qu'on n'est pas dans un club du Nord. On est dans un club corse.
On est au gaz. Il faut leur montrer qu'ici, quand il y a un tacle, quand il y a une putain de faute, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Et après, c'est à eux de faire gaffe, tu vois. Et lors du match contre Sochaux, quand l'arbitre siffle le penalty, il n'y a rien. Je veux dire, les mecs qui s'en battent les couilles, qu'il y ait un penalty, c'est pas grave si on perd le match. Quand il y a un joueur du gaz, Arojo, je crois, qui se fait bousculer, qui se fait balancer contre le banc de touche de Sochaux, il n'y a rien. Il n'y a pas d'envie. Non, 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 c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Les gars, quand même, il faut y aller. Il faut y aller. Heureusement que le coach, il a cette mentalité et on peut pas lui enlever ça. Et il a quand même été contre le coach adverse qui lui fait sa loi. Le mec, donc le coach de Sochaux, il vient, le mec il fait sa loi. Il n'y a personne qui est allé lui dire écoute, ferme ta gueule maintenant. Ici tu es en Corse. Tu vas pas faire le malin ici. Tu vois? Non. Non, non. On n'a pas été... Car on n'a pas de couilles, très clairement, on n'a aucune couille. Et je comprends pas quoi. Je comprends pas. Il y a bien Johan Cour qui a cette mentalité, qui a cette envie. Mais Johan Cour était suspendu lors du match contre Sochaux. Du coup, il n'a pas joué. Et il faut pas oublier qu'il nous manquait quand même des joueurs aussi. Il nous manquait des joueurs, c'est vrai. Mais les gars, un club pro, quand il manque un joueur, ou quand il manque plusieurs joueurs, doit s'adapter. C'est pas parce qu'il manque un joueur que le match est perdu. Là, au gaz, là on dirait que dès qu'il manque un joueur, oh putain, c'est la crise. Ok, d'accord les gars, il manque un joueur, mais ça veut pas dire que le match est perdu. Eh bien là oui, dès qu'il manque un joueur, le club commence à se demander putain mais comment je vais le remplacer et tout et tout. Quand est-ce que les gars vous allez faire un centre de formation? Moi je me demande, le Gazélec est l'un des seuls clubs pro à ne pas avoir de centre de formation. Et là je respecte beaucoup l'ACA, donc l'AC Ajaccio, qui lui a un centre de formation. Et quand il manque un joueur, eh bien il y a beaucoup plus de possibilités pour le remplacer, très clairement. Alors que nous, on a bien des équipes de jeunes, mais ça ne remplace pas un centre de formation qui peut te proposer des jeunes joueurs vraiment cool et qui peuvent te remplacer un joueur pro. Tu vois? Eh bien nous ça on l'a pas. Et dès qu'il manque un joueur, putain mais comment je veux le remplacer et tout et tout. Putain mais les gars, mais moi je ne vous comprends pas. Et en plus, il nous manque des joueurs et on ne fait pas jouer les 2-3 joueurs qui ne jouent plus, donc Ontunji, Molumba ou même Mao. Les mecs on les oublie totalement. Pourquoi? Pourquoi? Mais moi je comprends pas ça. Pourquoi? 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 Je ne comprends pas. Donc dans ce match, Sochaux méritait tout simplement de gagner. Le gaz n'a pas mérité. Le gaz le joue n'importe comment. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de déclencheur. Voilà. On a marqué 2 buts depuis le début de la saison, dont un but très chanceux et un but marqué par un défenseur de Kivilly. Faut pas me dire que tout va bien quoi. Calmez-vous, calmez-vous. Non les gars. Non, il faut y aller. Prenez des joueurs. Prenez vos responsabilités les gars. Alors prenez des joueurs, c'est un peu compliqué vu que le mercato est fini. Mais je veux dire, prenez vos responsabilités. Jouez au ballon. Vous êtes au gaz. Vous êtes dans une ancienne équipe de Ligue 1. Vous êtes dans un club qui a une histoire et des supporters passionnés. Des supporters qui vont mal réagir, et moi je vous le dis, qui vont mal réagir si au bout d'un moment, vous perdez trop de matchs. D'accord les gars, on ne veut plus connaître le national ou le CFA comme Bastia, non. On veut rester dans l'élite, on veut rester professionnel les gars. Mais il faut que vous vous bougiez le cul. D'accord les gars. Vous gagnez beaucoup d'argent. De l'argent que je ne gagnerai même pas au bout de 3 ans, 4 ans. Non. D'accord les gars. Vous gagnez beaucoup d'argent pour jouer au foot. Vous êtes dans le plus beau sport du monde. Alors bougez-vous un peu le cul. Et essayez de proposer des choses cool aux gens qui montent au stade. Et voilà. Donc pour résumer, victoire méritée pour Sochaux, défaite logique pour nous, on est nul, on joue comme des chèvres, on n'arrive pas à proposer du jeu, on a un goal qui est pas trop mal, voilà, qui est pas trop mal même si il n'a pas encore arrêté un seul penalty, hein. Donc bon, il faudra un peu qu'il travaille ses penalties, Steve Elana.
Mais globalement, voilà, on n'a pas une équipe qui me fait envie et ça m'inquiète beaucoup pour la suite de la saison. Voilà. Bon les gars, je m'arrête là et j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça fait 15 minutes. Ouais, vraiment, c'était un petit peu trop long. Mais je ferai pourquoi pas des coupures pour réduire un petit peu. Allez les gars, portez-vous bien. Ciao tout le monde.